Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette première vidéo d'explication sur le fonctionnement de OneDrive. Nous allons aborder donc dans cette première vidéo l'utilisation la plus basique et la plus simple de OneDrive et du cloud en général. Alors pour un petit rappel, qu'est-ce que c'est que le travail en cloud ou en nuage en français? C'est tout simplement la possibilité de sauvegarder vos informations sur des serveurs, des ordinateurs à distance. Ça a plusieurs avantages et quelques inconvénients. Parmi les avantages, vous avez notamment celui de la sécurité, c'est-à-dire que si vous utilisez le cloud correctement, eh bien vous n'avez aucun risque de perdre vos données. Il y a, une fois que l'on a pris l'habitude et une fois qu'on sait comment faire, mais après tout, avec ce genre de vidéo, vous allez très rapidement savoir utiliser OneDrive. Il y a une grande facilité d'utilisation, c'est-à-dire c'est vraiment pas très compliqué de sauvegarder ces données. Et autre avantage, c'est l'accessibilité, c'est-à-dire que quelle que soit la marque de votre ordinateur, votre système d'exploitation, voire même l'appareil que vous utilisez pour vous connecter à Internet, vous avez vos documents disponibles 24 heures sur 24 sur n'importe quel type d'appareil. PC, Mac, qu'ils soient installés sous Linux, sous Windows, sous le système d'exploitation Macintosh, que vous ayez une tablette, un smartphone, vous avez accès à vos documents. De plus, l'avantage de stocker en cloud ou sur OneDrive vos données, c'est que vous pouvez les partager plus facilement, et ça on le verra dans une autre vidéo, dans un autre cours. Enfin, dernier avantage qui n'est pas négligeable, c'est que tout le monde travaille avec le même outil, mis à jour au même moment, donc si bien qu'il n'y a pas de problème de version de l'outil, c'est-à-dire tout le monde utilise l'outil dans sa version optimisée et mise à jour, sans que vous ayez d'ailleurs à vous préoccuper de mettre à jour l'outil OneDrive. Parmi les inconvénients, parce qu'il y en a quand même, le premier inconvénient, c'est qu'il faut être connecté à Internet si vous voulez pouvoir l'utiliser. Ça peut paraître assez anodin comme inconvénient, mais quand vous êtes perdu dans la campagne sans réseau et sans connexion à Internet, ça peut être un vrai problème. De plus, quand bien même vous ayez une connexion Internet, le confort d'utilisation de OneDrive est fortement lié à la qualité de votre connexion. Donc, il est évident que si vous avez une qualité de connexion médiocre, eh ben, vous aurez des temps de réaction qui seront relativement lents, ce qui peut engendrer un peu d'agacement et un peu d'énervement. Et enfin, mine de rien, on est quand même dépendant d'un prestataire, c'est-à-dire qu'il n'y a plus ce n'est plus un stockage forcément sur une clé USB que vous pouvez récupérer à n'importe quel moment. Vos données sont stockées chez un prestataire. Dans le cas de OneDrive, ce prestataire est Microsoft. Alors, ce que je vous propose pour cette première vidéo, c'est de prendre un cas assez concret et de faire la démarche de sauvegarde sur le OneDrive de A à Z. On va partir d'une idée relativement simple, c'est que vous avez par exemple fait un document Word sur la Révolution française, donc c'est un document Word tout à fait classique, et vous voudriez le mettre en sécurité et le stocker sur OneDrive pour ne pas le perdre. Alors comment va-t-on faire ? Ce dont vous avez besoin pour pouvoir stocker sur OneDrive, vous avez besoin évidemment d'une connexion Internet, d'un appareil informatique type ordinateur, tablette, smartphone, et vous avez besoin de vos identifiants et de vos mots de passe Office. On se rend ensuite sur un navigateur, donc là ici je vais utiliser par exemple le navigateur Opera. On se rend sur le site office.com. Forcément si je le tape pas bien, ça risque pas de marcher. Office.com. Vous arrivez sur cette page d'accueil. Vous pouvez cliquer soit sur connexion ici, ou bien sur se connecter en haut à droite. Moi ici, je vais choisir me connecter. Alors là, il me propose, je me suis déjà connecté avec mon navigateur avec quelques comptes, donc je vais utiliser un autre compte. Vous n'aurez probablement pas ce panneau sur votre machine. On va vous demander de se connecter, de rentrer votre identifiant. Donc moi, je vais rentrer mon identifiant pour ce tutoriel. Je vais utiliser une adresse mail de travail btp.fr. Vous ici, vous aurez en fait votre nom et votre prénom suivi de @3ca-btp.fr. Par exemple, si j'utilisais mon adresse perso mon adresse professionnelle, ça serait stéphane.letredec@3ca-btp.fr. On fait suivant. Puis il va vous demander votre mot de passe. Donc là, vous rentrez votre mot de passe Office. Si vous l'avez oublié, vous avez la possibilité de le réinitialiser ici juste en dessous. Je fais se connecter. Et
eh bien, je vais arriver sur, comment dire, sur ma page d'accueil d'Office. Et pour me rendre sur le OneDrive, je vais tout simplement venir ici sur la partie gauche, cette barre latérale. Remarquez que j'ai d'autres outils qu'on verra un petit peu plus tard dans d'autres vidéos. J'ai Word, j'ai Excel, j'ai PowerPoint, j'ai Outlook qui vous permet de vous connecter à votre messagerie, votre boîte mail. Et puis OneDrive. Alors quand je vais me connecter à OneDrive, je vais arriver ici. Alors vous voyez, j'ai quand même un fichier qui m'attend, malgré tout. J'avais pas pensé que ce fichier était là, mais c'est pas grave. Donc vous ici, vous aurez exactement le même type de présentation, sauf que vous n'aurez pas un petit fichier Excel qui vous attend. Comment faire maintenant pour amener mon document qui se trouve actuellement sur mon bureau? Comment faire pour l'amener donc dans cette zone de stockage qui s'appelle mes fichiers et m'assurer de ne pas perdre ce document? Alors ça va être relativement facile. Ici, vous avez une barre latérale en haut qui propose plusieurs options. Je vais choisir ici charger. Et quand je fais charger, je peux charger soit des fichiers, soit un dossier. Donc ici, ce que je veux charger, ce que je veux sauvegarder sur mon OneDrive, c'est un fichier. Donc je vais choisir l'option fichier. J'arrive sur j'ai une fenêtre qui apparaît sur mon écran et je vais pouvoir aller chercher mon document qui se trouve sur le bureau et il se trouve ici. Je le sélectionne, je fais ouvrir. Et ici, OneDrive m'indique qu'il charge un document. Donc vous avez vu que ça a été relativement rapide. Et au bout de quelques secondes, ça dépend de la qualité de votre vitesse de connexion. Bon là, c'est un fichier relativement léger, 371 kilooctets, c'est pas très lourd. Au bout de quelques secondes, vous avez votre fichier larévolutionfrançaise.docx qui apparaît, qui m'indique la taille du fichier, évidemment, qui m'indique quand est-ce qu'il a été modifié la dernière fois. Bon, donc là, il vient d'être créé, donc il a été modifié entre guillemets il y a quelques secondes. Et puis il m'indique aussi si c'est un fichier privé ou partagé. S'il y a indiqué privé, ça veut dire qu'il n'y a que vous qui avez accès à ce document. S'il y a indiqué partagé, ça veut dire que vous partagez l'accès à ce document avec d'autres personnes au sein de l'entreprise. Voilà, j'ai sauvegardé sur mon OneDrive un fichier que je voulais conserver. Reste maintenant à me déconnecter, et pour me déconnecter, je viens ici en haut sur ce petit espace et je fais se déconnecter. Office va m'indiquer qu'il est en train de me déconnecter et au bout de quelques secondes, il me dit voilà, vous êtes déconnecté de votre compte. Hop, terminé. J'ai sauvegardé sur Office 365 OneDrive, j'ai sauvegardé un fichier. Pour le récupérer, ça sera l'objet d'une seconde vidéo que je vous invite à regarder dans la foulée.